La Team Média TV vous présente l'émission Face à la Team. Aujourd'hui, nous avons comme invité les porte-parole de l'ASBEL, Force stratégique de la République, qui est M. Fiston Kalonji. Avec M. Fiston Kalonji, nous allons parler de quelques questions liées à la structure qui est la structure, la force stratégique de la République. Nous allons aussi brosser quelques questions d'actualité liées à la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité d'aujourd'hui, M. Fiston Kalonji. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? Moi aussi, je veux également bien. Ma première question est de savoir, M. Fiston Kalonji, la signification de la force stratégique de la République. Pourquoi force stratégique de la République? merci beaucoup. Nous sommes entendus avec l'ensemble du collectif de pouvoir appeler une structure force stratégique de la République parce que nous pensons faire autrement les choses. Déjà, vous avez très bien précisé que la force stratégique de la République n'est pas un parti politique, c'est une ASBEL. Et dans notre ASBEL, il y a l'émanation de plusieurs jeunes qui sont membres du parti politique, de l'opposition comme de la majorité. Alors, ensemble, nous avons opté pour de nouvelles stratégies, de nouvelles approches qui nous permettront, bien évidemment, de pouvoir faire entendre la voix de tout le monde. Et c'est autour d'une stratégie qu'on peut bien évidemment faire entendre la voix de ceux-là qui, autrefois, au sein des partis politiques, ne pouvaient pas avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer comme ça. Voilà un tout petit peu le pourquoi de cette appellation force stratégique de la République. D'accord, force stratégique de la République. Alors, quels sont les objectifs que la force stratégique de la République vise? Vous visez un secteur bien précis? Merci beaucoup pour la question. Déjà, d'entrée de jeu, je dirais que depuis sa création, la force stratégique de la République est créée le 27 février 2021. Donc, vous comprenez que nous n'avons à peine que quelques mois depuis notre création. Mais en termes d'objectifs, la force stratégique de la République est une ASBEL qui œuvre dans la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, ainsi que la défense des intérêts de la République. Je vais vraiment insister, la défense des intérêts de la République. Pourquoi? Parce que le dirigeant d'hier, les dirigeants qui nous ont dirigés précédemment ont eu la tendance de pouvoir gérer la République, le cœur de l'État, comme si c'était une propriété privée. Alors, nous nous sommes engagés en tant que jeunes de pouvoir ensemble faire parler, faire entendre la voix de la République, la voix de Démini, ceux qui ne pouvaient pas être entendus autrefois. Vous avez dit que non, la force stratégique, c'est une ASBEL. FSR, c'est une ASBEL. Pourquoi avez-vous opté pour une ASBEL au lieu directement de vous lancer dans un parti politique? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je pense que tout est d'abord question de la vision et de ce que nous comptons faire. Je ne crois pas, en mon sens, que certains partis politiques de la place puissent avoir pour objectif la défense et la bonne gouvernance, la défense des intérêts des démunis et tout ça. Alors, comme il y a des jeunes au sein des partis politiques, nous nous sommes regroupés. D'abord, en tant qu'ASBEL, pour pouvoir mener notre lobby, faire notre plaidoyer auprès des décideurs, les rencontrer, discuter avec eux sur ce que nous on pense de la République. Question de leur faire changer de vie et voilà. Si avec le temps on pourrait pouvoir décider autrement sur l'avenir de notre structure. Pour le moment, la force stratégique de la République demeure une ASBEL évoluant en République démocratique. Alors la force stratégique de la République, depuis sa création, la force stratégique de la République a comme quel bilan? D'accord, merci beaucoup. À notre actif, la force stratégique de la République a organisé déjà. Je rappelle déjà que nous sommes créés en période de Covid. La force stratégique de la République est créée en temps de pandémie liée à la Covid-19. Nous n'avons quand même pas pu tenir des activités de terrain, mais tenant compte de ce que nous avons comme approche au sein de notre structure, nous avons organisé des webinaires qui sont des conférences virtuelles. Des conférences qui ont réuni un panel d'experts, un panel de professeurs. Je prends l'exemple d'un webinaire que nous avons organisé, la RDC d'avant et d'après l'indépendance, où nous avons invité un éminent professeur de la place, le professeur Daniel Mukoko Samba, avec qui nous avons brossé la situation économique du pays de 1960 à ces jours. La thématique était d'ailleurs la RDC d'avant et d'après l'indépendance, quid, c'est-à-dire quel bilan faire de cette république-là depuis la période de l'accession à l'indépendance jusqu'à ces jours. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser en termes de perspective, mais nous nous sommes
aussi mis à discuter sur les réalités sur terrain. Après que nous soyons indépendants, qu'est-ce que la République est réellement devenue? Est-ce que la République travaille aujourd'hui pour le compte, pour enrichir certains particuliers au détriment du peuple, ou la République travaille réellement pour répondre aux besoins de la population? Voilà. Et en termes d'activité aussi, nous avons mené une activité d'aide humanitaire à nos compatriotes de Pacadjoumont le 24 octobre dernier, qui ont été victimes d'un incendie qui a brûlé presque le camp ou les habitations de nos frères et sœurs vivant dans le quartier Pacadjoumont. Nous avons pu apporter de l'aide humanitaire, constituer des vivres alimentaires, des kits hygiéniques pour les femmes et tant d'autres. Donc, la force stratégique de la République a toujours et restera aux côtés des populations ou de nos compatriotes, comme on le dit très bien. Chers internautes, vous avez bien entendu le porte-parole de l'ASBEL, Force stratégique de la République, a dit que la force stratégique de la République a un bilan positif. Mais en regardant ou en observant FSR, on a l'impression que FSR soutient les régimes Fachi. Pourquoi? D'accord, je pense que c'est vraiment une question pertinente. Déjà, d'entrée de jeu, pour essayer un peu d'éclairer l'opinion, tout est question d'objectif. On dit très bien que la force stratégique de la République est une structure qui soutient les institutions de la République. Quand on parle des institutions de la République, le président de la République fait partie des institutions de la République. On ne peut pas vouloir apporter du changement en étant en dehors du système. Nous sommes aux côtés des institutions de la République pour pouvoir apporter nos idées, nos initiatives, nos propositions. Question de nous faire entendre. On ne peut pas tous dans ces pays faire l'opposition. Déjà qu'il s'agit d'une ASBEL, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un parti politique. Donc si nous étions un parti politique, on allait peut-être prendre position pour dire que non, ben voilà, nous sommes soit de l'opposition ou de la majorité. Nous sommes une ASBEL qui soutient les institutions de la République. Par ricochet, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est une institution de la République en soi. Donc c'est de la même manière que nous soutenons le Parlement de la République, c'est de cette même façon que nous soutenons également le président de la République pour la réalisation de son projet. Cela va déjà pour l'intérêt du peuple qu'il a élu, évidemment, lors des élections de décembre 2018. Voilà un tout petit peu. Alors, vous nous rassurez aujourd'hui qu'après Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, FSR va continuer même à soutenir le président qui va lui remplacer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. FSR est une structure qui soutient les institutions de la République. Je veux vraiment marteler, FSR soutient les institutions de la République, pas les présidents Tshisekedi. Il faudrait qu'on arrive à faire vraiment une très grande nuance. Aujourd'hui, si un citoyen X devenait président de la République, nous, en tant que structure qui soutient les institutions de la République, nous allons nous approcher auprès de cette autorité élue par le peuple congolais, que nous défendons bien évidemment, à pouvoir travailler avec lui. Donc, je ne trouve pas de raison aujourd'hui de dire que FSR est pro-Tshisekedi. Non, FSR est pro-institution de la République. Et comme Tshisekedi est une institution de la République, nous les soutenons, bien évidemment. Donc, il n'y a pas Il y a une question qui est posée à chaque fois. J'aimerais vous poser. C'est qui vous finance? Qui finance la force stratégique de la République? Bon, voilà, comme vous le savez, les ASBEL, cas de la force stratégique de la République, vivent des cotisations de membres. Donc nous avons des membres de la FSR qui contribuent de façon mensuelle chaque fois qu'il y a une urgence pour pouvoir faire fonctionner la structure. Donc il n'y a pas une main noire derrière nous qui finance la force stratégique de la République. Eh bien, c'est la force stratégique qui finance la force stratégique. C'est les membres de la force stratégique qui s'autofinancent, qui financent ses propres activités pour arriver bien évidemment à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en tant que structure. Voilà. Dans chaque webinaire ou dans Space Tuteur, comment choisissez-vous les invités? D'accord. Quels critères établissez pour choisir des invités? D'abord, la première des choses que je dirais par rapport au casting des invités, le choix des invités dépend de la thématique choisie. Si nous parlons d'une matière économique, je ne vois pas mal aujourd'hui de ne pas inviter un expert comme M. Alkitingue, que je salue en passant. Je ne vois pas mal d'inviter le professeur Daniel Mukoko Samba. Les thématiques, les invités sont choisis en fonction des thématiques que nous sélectionnons. Si nous avons une thématique économique, nous choisissons un expert dans le domaine économique. Mais la louche dernièrement vous a recadré au sujet de l'ambassadeur Karega. Comment vous pouvez parler de la République démocratique du Congo et inviter un
un ambassadeur rwandais qui est en quelque sorte mal aimé par la population congolaise? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, lorsqu'on gère, on doit aussi être dans la gestion des humeurs et des tempéraments des autres. J'ai bien évoqué ici que la force stratégique de la République choisit les invités tenant compte des thématiques. La thématique était de parler de la situation économique et de la gestion frontalière. On ne peut pas parler de la gestion frontalière sans faire appel à ceux qui sont nos voisins directs. Aujourd'hui, c'est la personne de l'ambassadeur Karega, qui d'ailleurs je ne défends pas ici, qui dérange. Mais pourquoi n'avoir pas tiré dessus sur le porte-parole du gouvernement congolais, son Excellence, Monsieur le ministre Thierry Mongala? Il a aussi été notre invité le week-end dernier. Nous avons brossé ensemble cette grande thématique qui a réuni plus de 500 participants. Ce qui n'est pas nouveau pour la force stratégique de la République. D'ailleurs, à chacune de nos activités, nous arrivons à faire quand même une tollée en termes de participants. Si ce n'est pas 1000, c'est 500. Nous sommes habitués avec ça. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que l'ambassadeur rwandais était notre invité parce que nous partageons bien évidemment une frontière naturelle avec le Rwanda, qui est un pays serre. Si nos camarades, nos frères de la Loucha se sont sentis lésés, il ne s'agit pas de protester contre un webinaire, contre un space Twitter que nous organisons. Il y a diverses voies pour pouvoir protester contre le prise des positions de l'ambassadeur rwandais. Vous protestez, vous voulez que nous puissions radier la participation de l'ambassadeur rwandais à notre webinaire, à notre space Twitter, c'est bien. Mais pourquoi ne pas demander carrément à ce que l'ambassade rwandaise puisse fermer en République démocratique du Congo? Ce serait faire plus simple. Comme ça, on ne parlerait plus de Rwandais. Donc, la force stratégique de la République reste aux côtés de la République pour assurer, bien évidemment, la défense des 7 dernières. C'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour le prise des positionnements ou la gestion des humeurs. Voilà. Alors, un petit message pour ceux-là qui vous ont traité des personnes anti-patriotiques. D'accord. À ceux-là qui ont traité le membre ou les staffs de la force stratégique de la République d'être antipatriotique, moi j'aimerais vous rassurer que si vous avez 5 ASBEL en République démocratique du Congo, sur lesquels vous pouvez compter en termes d'impartialité, vous pouvez bien évidemment compter sur la force stratégique de la République. Nous vous disons déjà que la force stratégique de la République est une structure qui soutient les institutions de la République, qui soutient par ricochet le président de la République, mais vous avez vu lors de nos différents space Twitter, nous avons eu à discuter, nous avons eu à critiquer même la gestion du président de la République, du président en fonction. Ça veut dire que nous ne sommes pas des alliés aveugles, nous ne sommes pas des soutiens aveugles, nous sommes des soutiens qui critiquent, nous sommes des soutiens qui savent apporter aussi l'air verbe là où on parle de la République. C'est comme ça, c'est ainsi que nous avons l'habitude de faire de notre côté. Donc qu'ils viennent rejoindre le camp de la République. Nous sommes une ASBEL, pas un parti politique, qu'ils viennent adhérer à la force stratégique de la République. Déjà, c'est une invitation que je leur lance. Ils verront que notre méthode de faire est trop simpliste. Nous n'avons pas à nous voiler de face. Voilà un tout petit peu. Alors, entrons maintenant aux questions liées à la vie politique de la République démocratique du Congo. Monsieur Fiston Kalonji, vous avez regardé à la RTNC comme nous tous la nomination de quelques membres du gouvernement. Oui, évidemment. Le gouvernement des Warriors, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, des Warriors. Évidemment. Que pensez-vous des Warriors? Bon, je pense que le gouvernement de Warriors, c'est un gouvernement qui a suscité de l'espoir lors de la promulgation, bien évidemment, par ordonnance présidentielle de la décision portant nomination de membres de ces gouvernements. Ces gouvernements a suscité de l'espoir parce que pendant la gestion du président, on a vécu un cercle d'affronts politiques où le membre du gouvernement s'affrontait tant soit peu au président de la République. Parfois, le président arrive à donner certaines injonctions et cela n'est pas suivi d'application. Quand le président s'est décidé de rompre l'alliance FCC-Cash, nous nous sommes dit, bon voilà, cette fois-ci, on pourrait au moins compter sur un gouvernement qui serait du côté de la population, qui prendra les désidératas de la population en considération. Voilà. Le gouvernement des Warriors, c'est un gouvernement de l'espoir et on ne va quand même pas faire tout du jour au lendemain. Hein. L'espoir est permis, nous savons que les choses vont aller petit à petit jusqu'à l'amélioration. Vous avez dit, le gouvernement des Warriors, c'est un gouvernement d'espoir. Oui. Alors que la population
la population reste dans la misère, si je peux dire comme ça. La population reste toujours, demeure dans la misère. La population congolaise doit toujours espérer. Bon, je pense que la position prise par la population congolaise, c'est celle qu'elle devrait d'ailleurs prendre. La population doit être trop exigeante, doit poser beaucoup de demandes afin de susciter la volonté politique à pouvoir agir. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait du laxisme du côté de la population pour dire que non, ben voilà, comme le président de la République a instauré la gratuité, c'est fini. La population doit être une population exigeante. Et je pense que c'est évident, c'est que la population congolaise est en train de faire aujourd'hui. Il faut poser beaucoup plus poser beaucoup plus de besoins. Il faut que le besoin soit posé en permanence afin que le gouvernement puisse agir. Ils ne doivent pas croiser les bras. Les warriors, ce sont des guerriers. Ils doivent nous prouver de quoi ils sont capables. Ils ne sont pas guerriers par le nom, ils sont guerriers par leur façon d'agir, leur façon de décider, leur façon de répondre sur tout ça, de pouvoir répondre aux besoins de la population. Voilà un peu. Quels sont les ministères ou des ministres qui donnent espoir? Parce qu'on ne peut pas dire ici que non, il y a tous les ministres sont en train de satisfaire. Alors, quels sont les ministres qui sont en train de satisfaire la population actuellement? Vous savez, si on devrait prendre position d'un ministre X ou d'un ministre Y, ce serait vraiment pas une position cohérente. Mais moi, je dirais que le gouvernement de Warrior aujourd'hui est en train de faire ses preuves et la population congolaise se doit de l'apporter un peu de l'espoir. Le cas, par exemple, je vais citer le cas d'un Warrior très, très combatif, très, très compétent, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui fait ses preuves dans la mobilisation des recettes et des finances publiques. Donc ça, on ne peut quand même pas remettre ça en cause. C'est un Warrior combatif, comme tous les autres Warriors aussi. Si je parle de Nicolas Kazadi, on me dira non, ben voilà, vous prenez position. On peut aussi parler de son Excellence, Monsieur Aimé Boji, ministre du Budget. Donc, c'est des personnes qui travaillent pour l'amélioration, évidemment, des conditions de vie de nos populations, suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et en tant que structure, je pense qu'ils doivent être encouragés, mais nous ne devons pas nous arrêter à les applaudir. On doit exiger encore plus. Si Monsieur Nicolas Kazadi arrive aujourd'hui à faire le recette qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut encore faire mieux. Donc, il faut qu'on soit exigeant, qu'on continue d'être exigeant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant de l'état des sièges. Vous avez dit que non, le gouvernement ou les ministres donnent espoir, les ministres sont en train de travailler durement. Alors, j'aimerais juste savoir l'état des sièges, selon la force stratégique de la République. L'état des sièges a quel bilan? En fait, vous savez, aujourd'hui, serait trop précoce de pouvoir parler du bilan de l'état des sièges parce que moi, je pense que pour qu'on arrive à se fixer un bilan, il faut qu'il y ait un certain chrono que nous nous sommes fixés. L'état des sièges demeure, pour moi, je dirais d'ailleurs que c'est une mesure salvatrice, mais combative. Tandis qu'il y a des tueries à l'est de la République. Il y a des tueries à l'est de la République et ces qui tuent sont quelquefois aussi, pas simplement dans les cercles des assaillants, ils sont aussi au sein, ils ont infiltré la population, ils vivent dans la population. Moi, pour ne pas entrer dans cette polémique politicienne, en tant que porte-parole de la force stratégique de la République, je dirais qu'il serait évident aujourd'hui que nos populations, que la population locale puisse collaborer avec l'armée régulière, que la population puisse dénoncer le malfrat qui vivent au sein même de cette même population. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Les habitants de l'Ituri, de l'Est de la République, doivent demeurer aux côtés de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une évidence pour qu'on arrive à mettre en déroute les ennemis de la République. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour cette population. Vous savez, cette guerre de l'Est a perduré. Cette guerre de l'Est a pris assez de temps et la population mérite de vivre en paix. Et pour arriver à vivre en paix, il faut qu'il y ait une collaboration entre l'armée qui est envoyée sur place pour les opérations militaires et la population locale qu'on retrouve sur les lieux. Je pense que c'est ce qu'il faut, à mon avis, pouvoir faire pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. On a parlé de l'état des sièges. Alors, épinglons un peu l'union sacrée. Depuis l'instauration de l'union sacrée, est-ce que nous devons toujours croire, nous devons toujours espérer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des querelles entre les politiciens, des ténors de l'union sacrée. Le président Moïse Katumbi, très fâché contre les comportements de l'UDPS. Que pensez-vous de cette position?
il menace de quitter l'Union sacrée. Que pensez-vous de cela? D'accord, mais vous savez, je trouve ça trop sensationnel de dire que le président Moïse Katumbi menace de quitter l'Union sacrée à cause de la position de l'IDPS. L'Union sacrée n'est pas un appel à gouverner lancé par le président de l'IDPS. Mais le porte-parole adjoint de l'ensemble pour la République dit qu'ils ne sont pas contents du comportement de l'UDPS. C'est l'honorable Francis Kalombo qui a déclaré cela. Ah ben voilà. Déjà, d'entre deux jeux, monsieur François Kalombo est porte-parole d'ensemble pour la République. C'est normal qu'il parle au nom de sa structure politique. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une guerre entre l'IDPS et l'ensemble pour la République. Et il n'y a même pas une guerre. S'il s'agit de pouvoir... C'est Denis Kadima qui fâche. Denis Kadima, c'est les sujets qui fâchent. Et pourquoi ça doit fâcher? Je ne sais pas si moi je devrais poser cette question, mais je m'étonne que Denis Kadima soit les sujets qui fâchent. Denis Kadima et les gestionnaires de la centrale. La commission paritaire n'a pas respecté la Constitution, c'est pour cela les voix s'élèvent. Vous voulez parler de là où nous trouvons une majorité de 6 confessions religieuses face à 2 confessions religieuses. Quand nous parlons de la majorité, face 2 et 6, c'est quoi la voix la plus majoritaire? Déjà dans l'Assemblée nationale. Oui. Je parle de l'Assemblée nationale. Oui. La commission paritaire dirigée par l'honorable André Mbata, Oui. ça n'a pas respecté la Constitution, selon les acteurs politiques. Oh bon, vous avez bien dit, c'est certain, suivant selon certains politiques. Moi, je pensais que vous allez évoquer ce sujet dans l'angle où vous parlerez d'hommes d'État. Si c'était suivant certains hommes d'État, ça pouvait quand même pas passer. Le politicien, vous savez ce qu'il vise. Le politicien ne vise qu'un mandat. Les hommes d'État pensent de la même manière et avant tout. De la même manière que le président Félix Tshisekedi est en train de tout manigancer pour garder le pouvoir. Le président Tshisekedi il lui est pas interdit constitutionnellement de pouvoir briguer un second mandat. Il se doit de se fixer des objectifs pour pouvoir, tant soit peu, diriger encore la République pour un second mandat. S'il est sollicité et l'obtenait du peuple congolais. Et moi d'ailleurs, je pense que cela ne lui est pas interdit. Mais avant tout, avant de pouvoir penser à briguer un second mandat, mais quel est le bilan à pouvoir présenter? Travaillons sur le présent et demain parlera de soi-même. Donc la force stratégique de la République soutient le nouveau président de la CENI. La force stratégique de la République soutient les institutions de la République et si la CENI est une institution de la République, une institution d'ailleurs d'appui à la démocratie, nous avons dit, nous sommes dans la promotion de la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, il y a les pratiques démocratiques qui doivent être respectées. Et je pense que nous ne devons pas déroger à la règle. Nous soutenons le président de la République en tant qu'institution. Il a pris la décision de pouvoir entériner M. Denis Kadima comme gestionnaire de la centrale électorale. Je pense que nous devons aussi les soutenir. On ne doit pas les juger sans pour autant qu'ils se mettent au travail. Jugeons l'ouvrier par ses œuvres. Voilà. Alors, la dernière question, encore l'avant-dernière question, c'est de savoir les blocs patriotiques. Que pense la force stratégique de la République du bloc patriotique? Bon, les blocs patriotiques, je ne sais pas, que j'appelle ça courant de pensée de l'opposition ou comment, mais si l'objectif du bloc patriotique est de pouvoir défendre les intérêts du peuple et non de faire ce qu'ils pensent faire et dans les respects, et surtout ça j'insiste, cela doit se passer dans les respects des textes qui régissent notre République. Ça ne doit pas être une opportunité parce qu'on s'appelle bloc patriotique de pouvoir amener de l'anarchie. Vous êtes bloc patriotique, arrivez simplement à apporter ce que vous avez comme solution pour pouvoir aider la population. Si vous êtes bloc patriotique pour créer de l'anarchie, pour être accusateur du pouvoir en place, je pense qu'il faudrait revoir des stratégies. Le peuple gagne quoi dans tout ça? C'est ma plus grande interrogation. Bloc patriotique et le peuple, ils gagnent quoi? C'est à vous de répondre à mes questions. Merci beaucoup. La force stratégique de la République soutient les institutions de la République. Évidemment, nous soutenons les institutions de la République. Bilan. Félix Tshisekedi, bilan. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans. Bilan,
Je pense qu'il serait aujourd'hui pas trop correct pour la force stratégique de la République de s'émuer en structure de campagne pour le président Tshisekedi. Je pense que l'IDPS, son parti, est mieux placé pour pouvoir le faire. Nous soutenons les institutions de la République. Aujourd'hui, parler bilan à 3 ans de la fin du premier mandat du président Tshisekedi, ce serait trop précoce. Ce serait trop précoce à mon sens. Attendons quand nous serons pendant la période électorale de pouvoir évoquer le mandat, de pouvoir évoquer le bilan du président Tshisekedi. Mais je y à entendre que 4 millions d'enfants auraient gagné le chemin de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement. C'est un bilan. C'est un bilan à présenter. Les élèves n'étudient pas. Les parents commencent à réclamer. Ça, c'est dans la forme. Dans la forme. Parlons du fond. 4 millions d'enfants qui regagnent le chemin de l'école. C'est quand même un aspect novateur que nous devons de pouvoir applaudir. C'est constitutionnel, je rappelle. La Constitution de la République prévoit la gratuité de l'enseignement. Ce qui n'a pas été fait pendant plusieurs années à l'arrivée du président Tshisekedi. On le voit instituer la gratuité de l'enseignement. Moi, je pense que nous pouvons applaudir. Et bilan, vous savez, la République démocratique du Congo était un pays isolé depuis des décennies. À cause de certaines prises de position de ceux qui ont eu à nous diriger précédemment. Le président de la République arrive, il entre dans une opération que moi j'appelle une opération de séduction diplomatique. Le président s'est mis à renouer toutes les bonnes relations entre la République démocratique du Congo et toutes les nations voisines et toutes les nations sœurs. Nous avons eu à renouer ces relations diplomatiques, ce qui entre aussi dans les actifs du bilan du président Tshisekedi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans un programme de financement avec le Fonds monétaire et avec la Banque mondiale. Ce sont des choses que nous pouvons quand même, en tant que patriotes, encourager. La gratuité de l'enseignement, c'est pour pouvoir former de futurs cadres qui vont remplacer M. Félix Tshisekedi demain. Nous avons vu des structures se créer, c'est dire nous sommes une ASBEL, nous sommes une ONG, nous travaillons pour la République. On a entendu beaucoup. Ils sont beaucoup en RDC. FSR restera FSR, changera pas. FSR ne va pas changer à un parti politique. Vous savez, même à un enfant, il est permis de rêver. La force stratégique de la République que nous dirigeons, parce que bien évidemment nous dirigeons parce que je suis membre du comité exécutif, n'a que 9 mois d'existence. Nous n'avons même pas encore une année. Il serait trop précoce de parler d'une migration. Ce n'est pas une façon de se faire remarquer. Les gens savent que vous existez. Bon, si moi je peux déjà contrer cette énième polémique qui sévit déjà, vous savez, nous vivons dans un pays où la polémique semble prendre de l'ampleur sur la réalité. Fiston Kalonji existe et je vous ai bien dit que la force stratégique de la République est une ASBEL qui réunit les jeunes ici de différents partis politiques. Je suis aussi membre d'un parti politique. Je ne suis pas ici sur votre plateau pour parler de mon parti politique. Je suis venu parler de la force stratégique de la République. Donc si j'ai un mandat à pouvoir briguer un jour, ce serait pour le compte de notre parti politique, de mon parti politique, pas pour le compte de la force stratégique de la République qui déjà reste Fiston Kalonji étant un citoyen congolais, oui. Pensez-vous que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu président en 2023? Je pense que les Congolais nous soutenons les institutions de la République. Le président de la République est une institution. Permettez-moi un peu cette tautologie sur votre plateau. Je vais quand même insister sur ça pour arriver à lever certaines zones d'ombre. Le président Tshisekedi est une institution en tant qu'homme d'État, pas politicien. Il est Fiston Kalonji étant citoyen congolais. Et non, porte-parole. Vous voulez ma position, vous voulez ma position en tant que citoyen congolais? En 2023. Je pense qu'en 2023, quand la centrale électorale va organiser des scrutins dignes de ces noms dans ce pays, j'aurai quand même le plaisir de glisser un bulletin dans l'urne où j'aurai coché Félix Tshisekedi comme mon choix. Merci. Monsieur Fiston Kalonji,
va voter Félix Tshisekedi comme président de la République en 2023? Les citoyens Kalonji, vous avez bien dit. Oui, hein. j'ai dit. Merci. Il faudrait qu'on arrive à faire. Mes Fiston Kalonji, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous aimerions avoir un petit message concernant notre chaîne T-Media, le groupe de presse T-Media. Merci beaucoup. Je pense, moi, je suis déjà un habitué du groupe de presse T-Media. On a un article signé avec T-Media qui a été publié la fois dernière. D'ores et déjà, j'aimerais quand même féliciter l'équipe T-Media parce que votre article, parmi les articles le plus liés au sein de notre structure, c'est là à susciter de l'attention et de l'admiration de la part de lecteurs vers notre structure et aussi les encouragements par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme travail. Et vous avez le soutien de la République, vous avez le soutien de tout le patriote qui veulent d'un média qui n'a pas de parti pris. Donc, je conseillerais en tout cas à nos frères congolais de pouvoir passer régulièrement et de façon permanente auprès du groupe de presse T-Media. C'est un groupe de presse essentiellement constitué des jeunes comme nous, comme certains. Et qui dit jeunesse dit espoir. Le groupe de presse T-Media était un groupe de l'espoir et nous leur souhaitons bonne chance. Monsieur Fiston Kalonji, un message pour FSR. Merci beaucoup. La Force stratégique de la République, une ASBEL créée le 27 février 2021, qui milite dans la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre le détournement des deniers publics et la lutte contre la corruption. Ainsi, elle assure par son truchement la défense des intérêts de la République. Venez vous joindre à nous. Par cette occasion, je profite pour remercier le comité exécutif de notre structure, et particulièrement le président Dadi Kayumbi, qui est le président du comité exécutif. Et pour ceux qui aimeraient bien rejoindre le grand bateau Force stratégique de la République, il y a déjà la place pour tout le monde. Veuillez nous écrire sur Facebook, sur la page Facebook Force stratégique de la République ou sur Twitter via le compte @FSR243 ou contacter le numéro +243 82 462 8 462. C'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission Face à la Team. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous abonner dans notre chaîne Team Media TV, de vous abonner dans notre page Instagram Team Media et dans notre page Facebook Team Media. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis infiniment merci d'avoir suivi cette émission et rendez-vous à la prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Cheers.